Bonjour et bienvenue dans la cuisine de la grange. Aujourd'hui on va faire deux recettes mais qui seront plus courtes que l'autre fois. On va faire un risotto et des bas rires. On va d'abord commencer par le risotto. On aura besoin de 250 g de riz, 250 g de topinambour, 1 litre de bouillon végétal, 20 g de beurre et 20 autres grammes pour la liaison, une petite échalote émincée, ça fait environ 20 g, un demi-verre de vin blanc, une cuillère à café de bicarbonate de soude et un peu d'huile de truffe. On va d'abord commencer par nettoyer et peler les topinambours, puis les couper en cubes. Ensuite on porte une casserole d'eau à ébullition, on sale et on ajoute le bicarbonate dans l'eau et on y plonge les topinambours pour environ 10 minutes. Une fois que c'est cuit, on réserve. Dans une poêle, on va faire revenir l'échalote dans du beurre et on lance la cuisson de notre bouillon. On ajoute au beurre le riz et on mélange bien. Lorsque le riz est translucide, on verse le vin blanc et on le laisse s'évaporer. On ajoute les topinambours et on laisse le tout cuire tranquillement. On met ensuite une louche de bouillon chaud et on attend qu'il soit absorbé par le riz. Et on recommence comme ça petit à petit. Pensez à remuer régulièrement avec une cuillère en bois. Une fois que le riz est cuit, donc à peu près crémeux mais quand même croquant, on éteint et on lit le tout en ajoutant le beurre en petits cubes. On mélange bien le tout et on dresse avec un filet d'huile d'olive, mais pas trop hein, sinon ça fait de l'huile de truffe au risotto au topinambour. On passe maintenant au bas rires. Pour ça on va avoir besoin de 4 mesures de semoule fine, 1 cube de levure boulangère, environ 25 g, 6 mesures d'eau tiède, une pincée de sel et une cuillère à café rase de levure chimique. Pour la pâte, on va commencer par mettre la semoule dans un saladier. On met à dissoudre la levure boulangère dans une mesure d'eau. Le temps que le tout se dissolve, on va ajouter le sel à notre semoule et mélanger pour bien répartir. On ajoute ensuite l'eau et on mélange pour ne plus avoir de grumeaux. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser une machine miracle. Michel, si tu nous regardes, cœur sur toi. On laisse le tout reposer pendant une petite demi-heure avant d'ajouter la levure chimique. Pour la cuisson, c'est comme pour les pancakes, à un seul détail près. On ne retombe pas les crêpes. Une fois que vous les avez cuites, vous pouvez les garnir avec du fromage, de la confiture, du beurre, du miel ou même une farce salée. Voilà, on a terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo et bon appétit!